Voilà, j'étais en train de dire que nous sommes en train de voir le plan financier aujourd'hui. C'est aussi une partie très importante dans la rédaction du business plan ou de votre projet d'entreprise. Voilà, on verra que ici, cette partie est très, très importante. Et justement, ce que nous allons donner, c'est une synthèse qui montre comment vous allez devoir commencer votre programme, votre plan financier, vos entrées, vos subventions, vos demandes, vos apports, tout ce qui va avec. Donc, le plan pratique argent sur argent, justement, du début à la fin. Comment vous allez devoir mettre en place, conjuguer justement vos efforts, mettre en place les moyens, jusqu'à ce que vous allez devoir faire justement votre chiffre d'affaires. Donc, avoir des bénéfices, payer les emplois, tout ce qui va avec. Alors, nous allons devoir subdiviser la partie ici en 2 ou 3 parties. Donc, ces programmes en 2 ou 3 parties. Et le point partie, nous allons voir justement le plan financier ou la situation initiale. Voilà. Ici, on verra comment le premier tableau, nous voyons qui est subdivisé justement en six colonnes et justement quelques lignes. Alors, ici, c'est la partie justement, c'est un modèle. Vous pouvez justement trouver à côté un autre modèle peut-être qui ressemble à celui-ci, peut-être qui ne ressemble pas à celui-ci. Mais retenez très bien que le plan financier, c'est le même. Alors ici, on verra que ici où je montre l'emploi, on nous montre les éléments qui sont aussi cruciaux, voilà, qui sont tellement importants pour justement démarrer. Et de l'autre côté, nous avons les ressources, donc emploi et ressources. Emploi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les fonctionnalités administratives, les aménagements immatériels, les prévisions, loyer, tout ce qui va avec, terrain, tout ce qui va avec. De l'autre côté, nous avons les apports personnels, apports, et puis voilà, subventions, tout ça là. Ça signifie quoi? Ici, la somme que nous avons ici, c'est justement celle qui doit nous montrer, le fonds de démarrage, le fonds qu'il nous faudra justement pour pouvoir mettre en place cette activité. Alors ici, vous allez voir formalité ou formalité administrative. Donc, ne vous en faites pas, nous allons voir la description juste en détail. Qu'est-ce que cette formalité contient? Déjà, mais retenez que nous sommes dans un pays aussi réglementé, un tout petit peu réglementé. Donc, quand vous voulez démarrer ou mettre en place une activité, vous devez à tout prix passer par là. Donc, il y a des contenus, documents de l'État que vous devez à tout prix avoir. Là, quand nous sommes en train de voir le papier, les documents, les adresses, et tout ce qui va avec. Là, aménagement matériel. Là, nous allons voir maintenant le matériel que vous devez à tout prix disposer. C'est comme on a vu dans le business plan la fois passée. Alors, il fallait avoir certains matériels, certaines ressources et tout ce qui va avec pour justement démarrer votre activité. Et là-bas, nous avons la prévision. Donc, vous devez, en tant qu'entreprise, il faudrait en tout cas avoir les adresses physiques, avoir une maison, avoir des bureaux, prévoir justement le loyer pour votre entreprise. Et puis pour chuter là-bas, terrain, bon, c'est inclus, ça peut ou ne pas être inclus là-bas. Et on va chuter par provision, fonds déroulement. Ici, là, c'est la somme que vous va devoir réussir. Donc, après avoir disponibilisé là-bas, un montant pour justement mettre là-bas, un autre montant pour les matériels et un montant pour justement la prévision. Là-bas, c'est justement une somme que vous devez garder pour justement mettre en caisse, pour justement suppléer aux besoins justement urgents qui peuvent arriver à tout moment. Et de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que la somme, le total qu'on a trouvé là-bas doit être là-bas. Ça signifie ici, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez apporter quelque chose. Donc, on ne peut pas créer une entreprise sur base de rien. Donc, vous devez apporter quelque chose. Si, par exemple, il se fait que vous n'avez rien à part les adresses physiques, la maison, le loyer, les locales et tout ce qui va avec, donc, vous voyez, par exemple, ici, on a sommé, on a mis ensemble la prévision, le loyer, tout ce qui va avec, on a trouvé 3 000. Ça signifie, par exemple, vous dites, ma maison vaut, par exemple, 3 000, signifie, s'il faudrait peut-être que je fasse louer ma maison, par exemple, ça peut me prendre, on prend par exemple les 3 000 là, ça fait combien déjà? Bon, je prends un exemple, le 3 000, 3 500, voilà. Vous dites par exemple, je vais faire louer ma maison à 500 $, par exemple, à 500 $. Ça signifie le mois. 500 $, c'est qui fait 3 mois, c'est qui fait 1 500 $. Alors que les 3 mois là de garantie, ce qui fera 1 500, ça fera 3 000. Donc, ça signifie que vous avez votre maison, vous dites que la maison est espacée, alors elle peut contenir notre projet, on peut travailler là-dedans. Voilà, ça c'est un exemple justement. Mais si vous n'avez pas de maison, vous pouvez justement apporter de l'argent, vous pouvez justement apporter les machines et tout ce qui va avec. Alors, on a vu que là-bas, la somme, le montant trouvé là-bas et là sont des montants vraiment qui sont très égaux. On va passer
pour justement rentrer en détail avec ce premier point ici, les formalités administratives. Là-bas, on voit que nous avons justement l'étude du marché. L'étude du marché. Le tableau ici, comme vous pouvez le voir très bien, il y a la désignation, il y a la quantité, il y a les CU, c'est le coût unitaire et la valeur de chaque élément. Donc, on prend le prix unitaire, le prix de l'élément là, on met là-bas, chaque élément, son prix, on met là-bas, dans cette case ici, ou dans cette colonne ici. Et puis, la quantité, c'est ici. S'il faut étude du marché, il faut combien d'études du marché. Si c'est une étude, on va mettre l'étude là-bas. Si c'est le RCCM, c'est justement une seule fois, on va mettre ça là-bas. Et puis, voilà le montant qu'il faudra justement pour pouvoir acheter les RCCM et tout ce qui va avec. Donc, ça ici, je crois, ce sont des choses qui ne changent pas. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, je crois que vous serez confronté à des résultats presque pareils. Voilà. Après avoir sommé tout ce qu'on a trouvé là-bas, on trouve la somme qui est là-bas de 520, 580, c'est qu'on avait trouvé là-bas au-dessus. Voilà, pour les formalités administratives. On va justement chuter pour les aménagements immatériels. On va voir quels sont les matériels qui interviennent dans les aménagements et voilà, les matériels indispensables. Quand on descend, on voit très bien que nous avons justement ce qu'il y a là-bas. Alors ici, on a pris l'exemple d'un business ou d'un poulet pharma. Donc, poulet pharma, c'est un exemple terre à terre qu'on a pris pour justement remplir le tableau et vous montrer. Mais vous pouvez justement prendre votre projet et commencer à remplir le tableau ici avec les éléments qui seront indispensables pour démarrer votre activité. Alors, désignation. Il s'est dit que non, pour justement créer mon poulet pharma, je dois avoir besoin d'un congélateur. C'est comme je vous l'ai dit là au-dessus, vous voyez la désignation, le matériel, vous désignez là-bas. Là, la quantité ou les quantités de matériel. Là, vous avez les coûts d'un matériel. Là, vous avez la valeur, donc le coût total. Voilà. Et justement, là, vous avez la durée d'utilisation. Ça signifie que quand vous allez acheter un matériel, une voiture, n'importe quoi, vous devez vérifier la durée d'utilisation. Chaque matériel ou chaque chose a une durée d'utilisation. Et puis là, nous avons l'amortissement annuel et l'amortissement mensuel. Donc, quand vous vérifiez la durée, par exemple, vous achetez une voiture qui a 10 ans d'utilisation, vous devez à tout prix diviser ces 10 ans-là en mois et en journées, plutôt en années et en mois. Par exemple, ça ici, l'évier ici, on nous dit que la durée, c'est 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. Ça signifie les 10 ans-là, si le coût de la chose revient à 500 $, on va diviser par 10 pour trouver le même coût d'amortissement annuel. Donc, divisé par 10, on trouve 50. Ça signifie chaque année, la chose ici perd 50 $. Vous l'avez acheté à 500 $, donc chaque année qui passe, ça perd 50. Et puis là, chaque mois qui passe, ça perd justement 4,17 $, etc. Donc, c'est pareil, tout ce que vous allez voir là-bas comme élément. Quoi d'autre? Nous avons un congélateur, le prix, il a un seul congélateur, le prix est à 405 $. Ça dépend de la capacité. Hein. Elle leur dit que vous voulez acheter et puis voilà tout ce qui va avec. 405 $. Nous avons la durée, c'est 7 ans. Alors, si nous prenons les 405 divisé par 7, ça fait 57. Ça, c'est l'amortissement annuel. Et si nous allons en mois, nous allons trouver que ça fait 4,82. Ça, c'est l'amortissement mensuel. Donc, chaque mois qui passe, votre congélateur perd au moins 4,82 $. Ça, c'est très bien à retenir. Quand vous mettez ça vraiment en tête, vous allez comprendre que vous allez travailler sans pour autant justement, voilà, sans pour autant, je disais, sans pour autant ne pas regretter ou être surpris. Je pense que vous êtes en train de me suivre. Voilà. À part ça, voilà, il y a d'autres éléments là-bas. Il y a balance, il y a seau, il y a casserole, il y a réchaud. Ça, c'est dans le cadre du poulet pharma. C'est lorsque lui a pu établir. Voilà. Et puis, en fin de compte, on va toujours sommer l'amortissement mensuel, on va sommer l'amortissement annuel, on va sommer la durée d'utilisation, on va sommer justement le coût et valeur. On a trouvé que le coût revient à où ça nous donne 6025. C'est ce qu'on avait trouvé là-bas au-dessus. Voilà, ça là-bas. Aménagement. Donc, aménagement, tous les matériels qu'on a utilisés ou qu'on va devoir acheter pour démarrer notre activité, on les met ensemble. C'est ça la somme qu'on a trouvée. Et puis, on descend à nouveau. On va trouver un autre tableau de description. Voilà.
description, structure de coût pour 1000 poulets le mois. Ici, là, ça signifie la structure, voilà, le dépense que la personne ou l'entrepreneur veut faire pour 1000 poulets le mois. Ici, on a vu que la quantité, voilà, 1000 poulets, emballage 2000, voilà, il prévoit justement un doublé, quoi. Et puis la main-d'œuvre, 4, voilà, 4 personnes. Et puis 4 personnes là-bas, coût unitaire, les dépenses que la personne sera confrontée de faire. Là, on va 8 dollars par poulet. Et puis là, par emballage, ça fait justement 0,008 dollars. Et puis la main-d'œuvre, ça fait 50 dollars. Ce qui veut dire par personne ou par élément, ce qui fait ce qui fait 50 là-bas, 25, donc 12,5 quoi. Et en fin de compte, la valeur pour un mois là-bas, il trouve 8000 et là-bas, il trouve 16 et là-bas, il trouve justement 200. Alors, on comprend que le coût de revient brut, ça revient donc la vente, en fait, la vente brute sans rien sortir, sans rien dépenser. Ça fait justement, euh, 8216. Voilà. Et le prix, on a vu là-bas 8 et les prix unitaires, donc là environ 8,22 dollars. Alors, de l'autre côté, c'est justement, vous voyez, valeur pour 3 mois, voilà. On peut aller avec ça là-bas. Donc, ces calculs, ça se fait automatiquement, hein, ne vous en faites pas. Calculer, ça se fait automatiquement. Une fois que vous remplissez le tableau, là-bas, vous allez vous rendre compte que vous allez faire la sommation, vous trouvez ça là-bas, et puis, coût de revient, ça va justement se calculer automatiquement. Alors, on passe au tableau suivant. Ça, c'est maintenant le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture. Alors, bilan d'ouverture, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a justement les charges immobilisées, les matériels et les banques. Voilà, je crois que ça ici, c'est ce qu'on a vu là-dessus. Voilà, les matériels, on a vu le matériel, hein, tout ce que nous devons acheter, c'est ça ici, c'est ce qui a fait 6025, les matériels. Et justement, nous avons les charges immobilisées, nous avons 580, hein, 580 dollars. On a vu avec vous pourquoi 580. Hein, et la banque, on prévoit que la banque peut venir justement, peut nous venir en aide. On a trouvé cette somme là-bas. Donc, on doit faire le tour de pouvoir trouver cette somme ici de deux parts, donc ici et là-bas. Car ici au-dessus, on a mis le capital social. Donc, un entrepreneur, vous devez à tout prix apporter quelque chose pour justement démarrer votre activité. Et ensuite, il y a la subvention, voilà, que le COPA, voilà, pouvait nous donner. Si pas le COPA, il y a le gouvernement. Si pas le gouvernement, il peut y avoir un investisseur qui a beaucoup d'argent, qui veut justement vous financer pour justement créer des emplois dans votre secteur. Et emprunt, voilà, emprunt là, on a zéro, mais vous pouvez toujours emprunter, envisager emprunter pour justement faire. Par exemple, si la subvention ici, les gars vous dit que je vous donne justement 5025 dollars par exemple, il va vous rester 3000. Les 3000 là, vous devriez à tout prix absolument les emprunter. Donc, trouver un autre moyen pour pouvoir faire les 3000 afin que vous puissiez ici avoir les 11 025 dollars. Prévision de vente maintenant, la vente. Votre vente. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir à quoi vous vous attendez. Quelles sont les ventes susceptibles? Qu'est-ce que vous voulez? Combien d'articles voulez-vous vendre le mois, l'année, tout ce qui va avec? Alors ici, le gars, il se dit, j'ai des poulets, j'ai des gésiers, j'ai des pâtes, j'ai des cous et intestins, voilà. Alors, je dois à tout prix vendre le poulet pour une somme de 120 000 dollars la première année. Donc, ça, c'est le bilan, en fait. Ça, c'est très important. Avant de trouver ceci, vous devez à tout prix savoir, donc passer par la vente journalière, la vente mensuelle et la vente annuelle ici. Alors, on va aller petit à petit, je crois, sur le tableau suivant, voir comment on peut calculer la vente journalière. Alors, ça là, il a prévu 12 000 dollars l'année. Ça là, il a prévu 6 000 dollars l'année. Et puis, de l'autre côté, là, il a prévu également 6 000 dollars également l'année. Alors, on fait la somme de tout ça ici, ça fait 144 000 dollars. Donc, pour la première année, il doit se faire un chiffre d'affaires de 144 000 dollars, selon ses prévisions. Ce n'est pas grave. Alors, deuxième année, c'est pourquoi deuxième année intervient, troisième année, cinquième année. Alors, ici, en tant qu'entrepreneur, vous devez cette fois-là faire en sorte que vous puissiez avoir
l'accroissement, donc l'évolution. Vous voyez, l'évolution en fait. Vous pouvez pas, comme vous avez justement vendu là-bas 120 000 $, vous devez prévoir vendre un peu plus. C'est ça un entrepreneur, donc quelqu'un qui voit un peu plus loin, quelqu'un qui est en train d'aspirer à la grandeur justement. Voilà. Voilà pourquoi là-bas, vous avez vu, il a ajouté ou il est passé de 120 à 132 000 $. Donc, plus de 12 000 $, voilà, 12 000 $ de bénéfices, etc. Donc, ça sera à vous de calculer. Par exemple, si vous dites que je dois, par exemple, gagner 50%, hein, 50% sur la somme gagnée la première année, c'est possible. Alors, vous devez, par exemple, ici, pour calculer cela, vous devez prendre la somme ici, plus les 50% de la même somme. Ça signifie 120 $. C'est 50%, ça fait 60 $. Donc, vous allez prendre 60 plus 120 $. Vous allez devoir trouver justement, je crois, 180 $. C'est possible. Si vous dites que je dois à tout prix me faire justement un bénéfice de, par exemple, 20%, 10%, 15%, ça se fait, c'est possible. Alors, vous devez prendre le 10% de la somme ici, plus la même somme ici. Voilà, pour justement aller remplir ce tableau-là et le compléter, aller jusqu'à la fin. Voilà, je crois que la première partie, on vient de la fin, ça c'est structure et coût. Hein. Je crois que nous allons la voir dans la partie suivante. Alors, je pense que nous allons devoir passer à la partie 2. La partie 2, maintenant, nous allez voir les calculs des seuils de rentabilité et les points morts. Alors ici, seuil de rentabilité, voici la formule. Pour calculer les seuils de rentabilité, vous devez prendre le coût fixe, voilà, divisé par le chiffre d'affaires, moins charge variable, voilà, et divisé par chiffre d'affaires. On fait ça parce que ça se calcule justement en pourcentage, le seuil de rentabilité ou taux de rentabilité. Voilà, c'est qu'on a là-bas. Alors, le point mort également, de son côté, ça nous permet le point mort, c'est jusque là où vous commencez à vous faire des bénéfices. Voilà. Ça, si par exemple, ça vous donne, par exemple, 200 jours, signifie que vous devez travailler les 200 jours avec acharnement. Et c'est le 201e jour que vous commencez à faire des bénéfices. Alors, vous devez à tout prix mettre ça en tête et travailler vraiment sur ça. À part ça, nous avons, bon, on a vu la formule, hein, le chiffre d'affaires, voilà, c'est qu'on a trouvé de l'autre côté, 144 000. Ça, c'est la vente, toutes les ventes. Les coûts fixes, ça signifie les dépenses entre qui sont fixes, qui ne bougent pas. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les tenues, il y a tout ce qui va avec. Donc, les dépenses qui sont stables. Les coûts variables sont peut-être les paiements, peut-être les marketing qui doivent peut-être varier à tout moment, les petits besoins qui interviennent lors du travail, tout ce qui va avec. Et le coût totaux, là, ça signifie on prend la somme de ces deux coûts ici, fixe et variable. Alors, résultat, là, on va maintenant prendre le chiffre d'affaires, la différence entre le chiffre d'affaires et le coût total. Alors, la somme qu'on trouve là-bas, ça signifie, ça fait justement le bénéfice que l'entreprise a fait. Voilà, que l'entreprise a fait. Voilà. Et le taux de rentabilité, voilà, on a calculé ça là-bas. Quand vous remplacez tout ce que vous avez là-bas, vous trouvez 18%. C'est très bien. Et donc, si vous avez peut-être demandé une subvention, après une année, votre entreprise, après les études, voilà, votre entreprise promet vraiment de pouvoir faire un bénéfice de 18% sur la marge. Et avec 18%, je pense que c'est possible. Si vous travaillez avec acharnement, dans 2-3 ans, vous pouvez facilement rembourser l'argent emprunté. Cette rentabilité-là, justement, voilà, voilà, on a là. On a ça, donc on peut l'avoir en pourcentage, tout comme en dollars, en argent. Et le point mort, voilà, on a calculé le point mort, on a trouvé 144 jours. Mais de l'autre côté, cette rentabilité par mois signifie la même somme là-bas, on va avec là-bas. Donc, c'est la balance, en fait, le seuil ici de rentabilité, c'est la balance, en fait. Et en journée, on a trouvé 180 $. Ça signifie quoi? Vous devez à tout prix faire une vente minimum de 182 $, chaque point de vente chaque jour. Quand vous êtes en deçà de cette somme ici, ça signifie que votre entreprise est vraiment en danger. Bon, d'accord, j'ai vu le message, je vais devoir répondre. OK, alors, c'est ce que je disais. Vous devez à tout prix vendre les articles pour 182 $,5. Quand vous faites une vente en deçà de ces chiffres ici, moi, je ne pense pas que vous allez évoluer. Donc, il faut beaucoup travailler le marketing, bosser dur pour y arriver vraiment. Et puis, nous allons rapidement passer à une autre partie.
je crois ici, voilà, ici, c'est l'entreprise en question, le questionnement et puis un autre tableau tellement complet qui nous montre évidemment toutes les charges, les dépenses, qui nous montre vraiment les investissements, le caisse hors chiffre, qui nous montre le solde initial et tout ce qui va avec. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vu le bilan, le plan financier. C'est un élément très, très important. Donc, déjà, avec ça, je pense qu'un entrepreneur qui a suivi cette partie, du début à la fin, peut à tout prix se faire une idée pour justement établir son plan financier allant du début à la fin, justement, et mettre en place un programme ou un document qui est complet et qui convainc son investisseur. Et quand vous le faites très bien comme ça, là, je pense que vous ne pouvez surtout pas manquer des investissements pour votre projet. Voilà, je suis ravi d'avoir partagé ces beaux temps, ces beaux moments ensemble avec vous, en train de voir comment on élabore le plan financier que vous avez justement suivi avec beaucoup d'intérêt. Alors, quant à moi, David Bila, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous fixe le prochain rendez-vous à très bientôt pour voir d'autres choses qui vont justement cadrer avec la création d'une entreprise sérieuse et une entreprise en rapport avec votre passion. Alors, on se retrouve dans le prochain numéro avec le même et réel plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir. Ciao. Supervision aérienne, mais il est trop fort, c'est facile.